Voilà, salut à tous et merci de nous retrouver sur 15 Médias pour ce 15e numéro d'Afrique Culture. Afrique Culture, c'est bien sûr cette plateforme culturelle qui vous permet de promouvoir vos différentes activités. Pour ce 15e numéro, nous allons vous parler des différents festivals qui auront lieu sur le continent africain et bien évidemment des manifestations culturelles qui vont se dérouler ici aux États-Unis. Notre invitée dans le cadre de ce 15e numéro d'Afrique Culture est une artiste camerounaise réputée. C'est donc l'une des plus grandes voix africaines aux États-Unis à l'heure actuelle. Elle s'appelle Zaina. Elle nous fait l'honneur d'être sur ce plateau pour parler avec nous de son album, le deuxième qu'elle met sur le marché discographique. Et c'est une artiste dont le talent a déjà franchi plusieurs frontières à travers le monde. Et aujourd'hui, on va découvrir en grande nature cette star de la musique camerounaise et africaine qui compte pour notre musique ici aux États-Unis. Merci de nous regarder et merci de vous installer confortablement. Voilà, comme annoncé en début d'émission, elle s'appelle Zaina, artiste musicienne camerounaise bien connue aux États-Unis, elle qui a fait le tour de plusieurs cabarets, qui a réussi à séduire de par sa voix, de par son talent, et qui a accepté d'être notre invitée dans le cadre de ce 15e numéro d'Afrique Culture sur 15 Médias. Nous sommes bien aux États-Unis, à Washington. Zaina, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Le plaisir est le mien. Allez, on va se serrer sûrement la main, fraternité oblige. Alors, vous avez certainement commis un album qui est le second de votre carrière, on aura l'occasion d'en parler, mais déjà on aimerait quand même savoir qui est Zaina, que fait-elle exactement et comment elle réussit à s'insérer dans l'univers de la musique ici aux États-Unis. Voilà, Zaina, c'est une Camerounaise. J'ai commencé la musique depuis le Cameroun. J'ai fait pas mal de cabarets au Cameroun. J'ai accompagné beaucoup d'artistes. Et par la suite, je suis arrivée aux États-Unis. Et quand on arrive aux États-Unis, le terrain était vraiment vide. Il n'y avait pas de cabaret, surtout à Washington, quoi. Donc, c'est comme ça on a pu s'installer, on a pu former un petit groupe et on performe tous les soirs. L'insertion a été facile, vous avez facilement trouvé des personnes qui pouvaient vous orienter, vous guider, vous intégrer dans un groupe de musique aux États-Unis? C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais on a tout simplement essayé d'endurer, parce que vous savez, la musique c'est l'endurance. Ouais. Si vous n'êtes pas endurant, si vous n'êtes pas persévérant dans la musique, ça ne peut pas marcher. Donc, on a essayé, on a bossé dur. Et vous savez, surtout, les groupes, trouver certains Camerounais, trouver les Camerounais, en fait, qui font ensemble dans ce que nous faisons pendant 15 ans, c'est pas facile. Donc, on a pu se regrouper. Nous sommes tous des Camerounais, d'ailleurs, qui formons le Lions Band et c'est comme ça que c'est parti. Tout à fait. Alors, on vous voit beaucoup plus dans les cabarets et d'autres spectacles aux États-Unis. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on contacte Zaina? Comment est-ce qu'elle se retrouve avec son équipe pour faire des spectacles aux États-Unis? Pour ceux qui aimeraient bien contacter Zaina, vous pouvez passer par quel média? Vous pouvez aussi aller à Kitinyeyo. Je performe là-bas tous les vendredis, tous les week-ends. Vous faites une sélection musicale avant, vous vous entendez sur des chansons à jouer pour séduire le public qui vient à Kitinyeyo les week-ends? Non, pas du tout. C'est un groupe qui a déjà travaillé longtemps. On a un répertoire d'au moins 5000 chansons. Ouais. Donc, quand on arrive le soir, c'est selon la clientèle, c'est selon... qu'est-ce que je vais dire? C'est selon les désirs et c'est selon le public, c'est selon la soirée. On joue par rapport aux clients. J'ai été parfois impressionné par vos talents. J'ai souvent flatté lorsque vous chantez Zizi de Joe Castelmeneya. Je suis parfois flatté lorsque vous interprétez Jocelyne Berrois. Je serais flatté que vous le fassiez pour le plaisir des téléspectateurs de 15 Médias aujourd'hui, soit Zizi, soit Jocelyne Berrois, l'une des chansons. Oh, ok. Moi si abato elenge ningi na kolula ye
Na yo mokoko ninyo bobisaka. Yeah, Super, magnifique. Allez, on va donc regarder un extrait, si cela est possible, de cette chanson dans une des vidéos que Bruno Kemajou va choisir pour nous. À défaut, il va nous trouver une belle chanson des cabarets faite par Zaina, qui est d'ailleurs une voix porteuse de la musique africaine ici à Washington, aux États-Unis. Allez, c'est magnifique, c'est super. Allez, écoutons ça avec beaucoup de plaisir. Donc après cette belle séquence musicale que nous avons écoutée, chanson des cabarets faite par Zaina, nous allons maintenant vous donner quelques informations culturelles qui nous sont parvenues, notamment la communauté Bantoum des États-Unis qui sera en fête le samedi 27 avril 2019. Il s'agit bien évidemment du fundraising à la night qui sera organisé à cet effet. Question de collecter des fonds pour satisfaire les désirs des populations de Bantoum en eau potable. Cette localité du Cameroun située dans le département d'une des régions de l'Ouest qui souffre bien évidemment de problèmes d'eau, un problème aussi crucial. Donc pour cet événement, la communauté Bantoum des États-Unis attendant des différentes contributions des personnes qui seront là pour les aider à réaliser ce rêve. Il faudrait donc installer des points d'eau à Bantoum pour que l'eau coule abondamment pour le grand plaisir des populations de Bantoum. Alors si vous voulez bien sûr prendre part à cette soirée de fundraising, sachez tout simplement que vous allez débourser la somme de $50 si vous voulez être invité simple ou normal, et si vous voulez bien sûr être un invité VIP, vous allez dépenser la somme de $75, et si vous voulez une table pour des invités de 10 personnes, de 10, voilà, une table de 10, vous allez dépenser la somme de $500, table VIP, $750 pour 10 personnes. Donc voilà ce qui est donc mis à votre disposition pour cette soirée. Et puis sachez que l'artiste invité pour cet événement s'appelle tout simplement Passy la Noblesse, et elle nous viendra de Bruxelles en Belgique pour rehausser l'éclat de ce fundraising à la night qu'organise la communauté Bantoum des États-Unis. Nous aurons certainement l'occasion de vous donner d'autres informations à propos dans nos prochaines éditions. On va maintenant faire un tour du côté de l'Afrique, et cette fois-ci en Afrique du Sud, pour annoncer que du 21 au 27 mars 2019, l'Afrique du Sud sera le théâtre d'un festival baptisé Art Little Caro, dédié bien évidemment à la culture africaine. Il faut donc préciser que ce festival fait honneur aux artistes de toutes les couleurs, aux artistes de toutes les cultures, et bien évidemment aux artistes de tous les milieux qui constituent la richesse culturelle et même artisanale de l'Afrique du Sud. On va donc préciser que c'est l'occasion de découvrir les œuvres des peintres et sculpteurs sud-africains de renommée. Le programme prévoit donc des spectacles, danse, cabaret, théâtre, et bien évidemment des concerts en plein air, foires de rue, marché artisanal. Ce sera bien sûr en Afrique du Sud. Et puis on va maintenant parler d'un autre festival. Cette fois-ci, c'est au Cameroun. Il s'agit bien sûr du festival Fomaric prévu à Douala, la capitale économique du Cameroun. L'événement aura lieu du 6 février au 10 mars 2019 au club Koti, au club Kamte. Voilà, c'est du côté de Bepanda. Précisons que ce festival, le festival Fomaric, qui en sera cette année à sa 26e édition, a été déclaré d'utilité publique
public du moins a été reconnu d'utilité publique par un décret présidentiel. C'était le 19 décembre 2018. Fomaric 2019, la fête s'annonce belle. Confirmation dans cette bande-annonce. 25 plus 1. Ça y est! Yeah! Ça y est! Yeah! Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bepanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Ça y est! Yeah! Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bepanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Voilà, ne ratez pas cet autre rendez-vous culturel du côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il s'agit de la première édition du concept baptisé le Vendredi du Rire. Le premier, ce sera bien sûr le 1er février 2019 à la case des arts de Yaoundé. C'était au quartier Essos à Yaoundé, non loin du lycée bilingue. On aura donc comme menu humour et bien évidemment comédie qui vont certainement sont des deux éléments qui vont meubler cette soirée culturelle qui sera à sa première édition du côté de Yaoundé. Et tout de suite, on va entrer dans la tanière du cinéma camerounais pour parler du nouveau film du réalisateur Emmanuel Wokam intitulé Yomi, qui traite bien évidemment du harcèlement sexuel des enseignants en milieu scolaire, ce qui entraîne pour corollaire la chute du niveau scolaire des élèves et met en cause le système éducatif camerounais. Yomi est un film à regarder à tout prix. Voici quelques extraits dans cette bande-annonce. Nous allons parler d'un phénomène qui est devenu une récurrence en milieu scolaire. Le harcèlement sexuel. Yomi, la pauvre. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? J'ai tous les moyens de faire de ta vie un enfer dans cet établissement. Monsieur me harcèle assez incessamment. Il n'avait pas tort. Tu peux aller te plaindre à qui tu voudras. Mais sache que tu ne feras pas long feu. Monsieur Taka me fait les avances. Je veux un groupe d'études formé par mes amis non loin d'ici, papa. Et tu as un sac que tu as chargé comme si tu partais en formation militaire. Est-ce que un billet de cette couleur peut te mettre la fermeture sur la bouche? Est-ce qu'on peut se faire une partie de poker? Viens. Hey. Tu es vraiment merveilleuse. J'ai salon. Tu passes les annonces, mon fils. Mon fils n'est pas ça. Dans la tombe que tu as fêté ça. Aïe, oh, non, mais c'est d'accident. Ah, ça, oui, et c'est comme ça que des personnes harcelées subiront des pressions sans fin jusqu'à ce que le bourreau obtienne ce qu'il veut. Yomi pleure à cause de tout ce que tu fais. Elle pleure. Voilà, avant que la suite, nous allons revenir sur notre invitée sur ce plateau. C'est une dame à la voix d'or. Elle s'appelle Zaina. Elle est bien sûr à son deuxième album. Et c'est une voix qui compte pour la musique africaine. Je dirais même, c'est une voix suave et sensuelle qui réussit à captiver les mélomanes et fait danser également parce que elle s'est bien posée dans une orchestration bien établie avec un groupe dans lequel elle évolue depuis des années. C'est bien sûr le Leon's Band qui est basé ici à Washington, aux États-Unis. Alors, Zaina, vous faites des cabarets, ça c'est vrai. Vous faites également des spectacles dans plusieurs milieux, ça c'est vrai également. Mais vous avez commis un album, le premier de votre carrière, qui a aussi bougé à un certain niveau. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui apprécier cet album, le premier de votre carrière? Comment est-ce que vous l'avez jugé vous personnellement et comment le public l'a accueilli?
Le public l'a très bien accueilli d'ailleurs et c'est un album qui a marqué beaucoup de gens et qui m'a aussi beaucoup marqué. Et le public l'avait vraiment accueilli parce que le public attendait vraiment ça. Et dans cet album, de quoi il était question exactement? Parce que certainement, dans chaque album, les artistes posent des problèmes précis. Non, ce premier album surtout, je l'ai fait, c'était pour rendre grâce à Dieu. Ouais. Parce que si je chante, c'est Dieu qui m'a donné ce don. Il fallait que je lui donne d'abord sa place. Que vous lui soyez reconnaissante. Voilà, que je sois reconnaissante à mon Dieu. Lui dire merci de m'avoir donné ce don. Donc j'ai chanté. Cet album, c'était pour rendre grâce à Dieu. Tout à fait. Alors, on a quand même apprécié la voix dans cette chanson. Nous allons encore écouter un petit extrait sur 15 Médias, question d'édifier davantage nos téléspectateurs, parce qu'en fait, vous faites beaucoup pour la musique africaine. Peut-être que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Merci. Vous n'êtes pas seulement artiste des cabarets, mais vous êtes aussi une artiste, n'est-ce pas, qui produit des albums pour le plaisir des nombreux mélomanes. Et parce que vous rendez gloire au Seigneur, on va donc écouter cette chanson dans laquelle vous êtes reconnaissante à l'égard du Tout-Puissant. I'm to see ya mama, yelele. I'm to see zabubudu kamanya mama oh, yelele ya mama. I'm to die ya papa, yelele. I'm to die zabubudu kamanya papa oh, yelele ya papa. I'm to see ya mama, yelele. I'm to see zabubudu kamanya mama oh, yelele ya mama. I'm to see ya mama oh, yelele. I'm to see the mama de come ya mama oh, yelele ya mama. Atumba mazi, que botam samjo, ma femme te yi. I'm to la mama, I'm to see ya mama oh, oh. Lumako anda mama, kutambo mafakoni. I'm season to come ya mama, mama oh. I'm the sea ya mama, I'm the mama. I'm the sea, I'm the mama. Don't go near me, girl. I'm a masala. I could cut them for me. Good papa, some so quack. Good quack, the mission that on the man. Voilà, merci pour cette belle séquence musicale, l'actualité culturelle sur 15 Médias à travers cette édition, la 15e d'Afrique Culture sur votre chaîne de télévision basée à Washington aux États-Unis. On va faire un tour du côté du Maroc pour préciser que la ville de Tétouan au Maroc abritera du 23 au 30 mars 2019 le festival de cinéma du cinéma méditerranéen de Tétouan. Ce sera donc la 25e édition de ce festival dont le but est de révéler et de promouvoir les cinématographies méditerranéennes dans un esprit d'échange, de partage et surtout de convivialité. Il faut donc préciser que le festival de Tétouan a été fondé en 1986 par l'ACT, Amis du cinéma de Tétouan. On va donc noter qu'en 2006, le festival est organisé par la Fondation Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. Plusieurs articulations vont donc meubler cette édition de ce festival, notamment les compétitions de long métrage. Allez, on va donc prendre rendez-vous avec notre festival du côté de la France. Il s'agit bien sûr du festival baptisé CEFA, qui est donc prévu du 16 au 27 avril 2019 en France, avec de nombreux comédiens africains, en l'occurrence Joël de la Côte d'Ivoire, le Magnifique de la Côte d'Ivoire, et bien évidemment Agalawal de la Côte d'Ivoire, sans oublier le célèbre et célébrissime Go Michel, toujours de la Côte d'Ivoire. Une tournée est donc prévue en France, comme le confirme ce teaser. Bonjour les amis, c'est Maman. Suite au succès de Sans Visa, les 2 premières éditions, nous avons décidé de faire encore plus fort en montant le premier festival d'humour africain de France, le CFA, Comédie Festival Africain. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. C'est histoire de rétablir l'équilibre entre la France et l'Afrique, construire les ponts entre la France et l'Afrique, vice-versa.
Tu vois pas que je suis en train de parler là? Tu fais du bruit là. Attends. J'avais dit que je voulais pas de glaçons. Il y a des glaçons dedans? Oui, je vous le change. Non, c'est bon. Alors, on veut rétablir. On est tous des frères. Il n'y a pas de nord, de sud. Où est-ce que tu vas? Reste là. On est tous. Il n'y a pas de patron, quoi. Nord, sud, tout ça. C'est la fraternité. C'est combien? Bon, allez, tiens. Je sais pas là. C'est bon, faut partir là. Alors, CFA, les meilleurs humoristes africains d'Afrique qui viennent à Paris. Du 16 au 27 avril, Casino de Paris, La Cigale, Comédie de Paris. Puis on part en tournée Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille. Faut pas rater, hein, CFA. Vous pouvez acheter vos places sur le site cfafestival.fr. En euros, dollars, CFA aussi. Bon, faut me laisser bronzer là. Je vais arriver à Paris avec un bon teint. Voilà, dans cette note d'humour, le comédien ivoirien, le magnifique, confirme sa participation à ce festival baptisé CFA des côtés de la France. Le magnifique se prononce donc, et il faut préciser que ce festival est produit par Gondwana City. On écoute le magnifique. Salut, bonjour les gars, c'est comment? C'est le magnifique commandant Moriba, commandant chargé des opérations positives et de la lutte contre la mauvaise humeur en Afrique et partout dans le monde entier. Si je vous dis CFA, ça vous dit quelque chose? CFA, non, c'est pas c'est à quoi vous pensez là. Je parle du festival d'humour africain en France, le premier d'ailleurs. Et puis c'est moi, je serai là-bas pour Tiafoul, pour gâter le coin. C'est à cause de ça que j'ai acheté ça là. Vous connaissez? Le Becherel. Parce que je vais apprendre votre chocobi, votre manière de parler là. Attendez, excusez-moi. Je serai juste été. Bon, que je fusse, ce qui est sûr, je serai avec vous en avril du 16 au 27 avril 2019. Festival CFA. Ah, en Tiafoul, hein, je ne suis pas seul. Il y a Père Gou, Digbe, il y a Maman, il y a Omar Defonzou, il y a Joël, il y a Galawal, il y a Roncia, il y a... C'est KT même, c'est KT 16 jusqu'au 27 avril en France. CFA Festival. On va cater le coin d'air. Et que je fusse, que j'ai été, que je suis. Voilà, on va donc mettre le cap sur le boulevard du Carnaval qui, pour annoncer que la foire Forum Carnaval de Bouaké aura lieu du 20 février au 10 mars 2019 en Côte d'Ivoire. Elle concerne les filles, les jeunes filles ivoiriennes qui vont d'ailleurs se présenter pour conquérir devant un jury pour la couronne de Miss Bouaké 2019. Notons que près de 400 commerçants prennent part à ce festival depuis qu'il a démarré en 1960 lors de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Allez, restons toujours en Côte d'Ivoire pour annoncer cet autre événement culturel. Il s'agit bien sûr du Festival des Arts de la Rue à Grand Bassam du 10 au 17 mars 2019. On va donc préciser que ce festival va réunir les artistes en tout genre dans une véritable symbiose, une véritable fête populaire au menu, course de chevaux, course de pirogues et bien évidemment des rollers. On va aussi préciser que plusieurs animations vont être faites dans les rues de Bouaké. On aura également du Grand Bassam, on aura également des spectacles de danse, théâtre et bien évidemment des marionnettes pour meubler cet événement. Alors sortons de l'actualité culturelle par cette note triste. Le décès de l'artiste Georges Guichard, le fils unique de l'artiste Marthe Zambo. Il a donc quitté cette scène définitivement le 17 janvier dernier et selon certaines informations, Georges Guichard serait donc décédé à l'hôpital Jamo de Yaoundé de suite d'un empoisonnement. Il faut donc préciser que Georges Guichard a fait un album à succès au début des années 90 avec Marthe Zambo. Les mêmes idées, c'est bien le titre de cette chanson qui continue de faire le tour du monde. Ce jeune artiste, malheureusement, qui évoluait déjà en solo, est donc parti alors qu'on attendait encore beaucoup de lui. Alors que retenir donc de Georges Guichard? Je peux vous rassurer que c'était un ami personnel à moi qui, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui, lors de l'un de ses albums, m'a convié à venir voir son travail. Nous avons apprécié et qu'heureusement, contre toute attente, il a quitté la scène. On ne peut que souhaiter que son âme repose en paix. Et en guise de souvenir, je vais donc vous faire écouter un extrait de cette chanson qu'il a faite avec sa maman, Marthe Zambo. Chaque fois tu me dis, tu me comprends, et
petit cinéma et tu restes avec tes problèmes. Je reste loin de toi, c'est vrai, mais crois-moi, oui, je pense toujours à toi. Aujourd'hui, les temps ont changé, j'ai peur de lâcher ma jeunesse. Et pourtant, nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes horizons. À quoi ça sert de jouer au petit malin? Et pourtant, nous chantons les mêmes chansons, nous chantons les mêmes refrains. Avec toi, la vie peut bien s'arrêter. Voilà, notre invité dans cette édition d'Afrique Culture sur Kems Media s'appelle Zaina. Vous la connaissez très bien ici aux États-Unis, vous la connaissez en Afrique, vous la connaissez au Cameroun. Elle a fait des cabarets, elle a fait bien évidemment plusieurs milieux artistiques. Et ici aux États-Unis, elle est bien établie. Je peux vous rassurer, à titre de rappel, que c'est une voix qui porte, c'est une voix qui compte pour la musique africaine. Et je pense que lorsque vous écoutez Angélique Kidjo, dans sa voix angélique, elle n'est pas très différente de celle de Zaina. Ah, Zaina qui est d'ailleurs aujourd'hui pour nous une figure, jeune figure emblématique de la musique africaine aux États-Unis. Alors Zaina, on va maintenant parler de votre album, le deuxième de votre carrière. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que le bébé est né. Accouchement difficile, accouchement facile? Si Dieu a permis le premier album, ça veut dire qu'il a accepté qu'on fasse le deuxième. Voilà, effectivement. Je vais dire accouchement pas difficile, pas aussi facile. Ouais. Voilà. Vous savez, la musique, c'est pas un métier très très facile à faire comme ça. Il faut toujours prendre du temps. J'ai fait le premier album en 2013. Vous voyez, ça a pris du temps que je fasse ce deuxième album parce que je voulais... Vous revenez 6 ans après sur la scène. Voilà. Pour laisser les gens, les mélomanes consommer le premier album. Alors, le deuxième album est intitulé Va lui dire. Vous faites allusion à quoi? C'est très évocateur ce titre. Voilà. Va lui dire, c'est va lui dire. En tout cas, va lui dire ce que tu lui diras, mais va seulement lui dire. C'est provocateur quelque part. Peut-être. Écoutez l'album et vous saurez quoi aller dire. Oh, c'est magnifique d'entendre ça parce que c'est un titre très évocateur. Je pense que nos téléspectateurs en sauront davantage lorsqu'ils auront, pour ceux qui veulent bien l'album, ils vont regarder la pochette et puis ils vont trouver cet album sur le marché. Alors, il est sur le marché depuis combien de temps? Il est sur le marché, ça fait pratiquement 2 semaines. 2 semaines, yeah. Alors, maintenant, l'album compte combien de titres? L'album compte 9 titres. 9 titres. Alors, quels sont les rythmes que l'on retrouve dans cet album? Dans cet album, on retrouve du Bensikin, on retrouve du Makossa, de l'Ambass B, que j'ai d'ailleurs fait avec Saleh John. Le Bikotsi, je l'ai fait avec Richard Amougou. L'Ambass B aussi avec Amantep et Saleh John. Il y a du Makossa, il y a un peu de la techno et j'ai aussi rendu hommage au grand frère Tchana Pierre qui est parti. Et j'ai aussi fait une chanson, j'ai rendu hommage à tous ceux-là qui vont en aventure et qui perdent leur vie en mer parce que j'ai été victime. C'est un album multi-rythme, ça il faut le dire. Je ne peux pas expliquer comment cela s'est passé parce que le plus souvent je compose beaucoup plus en banganté. Donc, et comme je parle aussi la langue béti, donc j'ai essayé de faire ce mélange-là et ça a donné ce que ça a donné. Qu'est-ce que vous aviez à l'idée en composant cette chanson? Vous pensiez à l'unité nationale, vous pensiez à rassembler les Camerounais parce qu'en fait, il se trouve qu'aujourd'hui on a besoin de ça au Cameroun. Effectivement, quand je composais cet album, j'ai dit, ben attends, je ne dois pas seulement faire aussi en ma langue. Le Cameroun est un pays
On appelle ça comment? Multiculture. Multiculturel, voilà. Il y a plusieurs langues au Cameroun. C'est pas seulement, il n'y a pas seulement que le Bangaté. Il y a le Douala, il y a le Bassa, il y a le. Donc j'ai pensé à ça et j'ai fait ce mélange. Alors c'est une belle aventure artistique que vous avez engagée à travers ce deuxième album qui est un chef-d'œuvre que nous recommandons d'ailleurs aux mélomanes à travers le monde. Alors c'est quand même flatteur de savoir que vous avez autour de vous des artistes tels que Saleh Diol, Richard Mogou. Comment est-ce que le mariage s'est passé pour que vous puissiez faire un album de cette nature? Saleh Diol, c'est un grand frère, un tonton, je dirais même un papa, que j'ai eu accompagné depuis le Cameroun. Donc quand il est arrivé ici, il a trouvé que j'étais en studio pour l'album et il n'a pas hésité de me donner son coup de main. Tout à fait. Alors maintenant, qu'est-ce que l'album est réalisé, Zaïna? Quelle est la stratégie qui est mise sur pied pour la promotion, pour faire connaître ce produit au grand public? Pour faire connaître ce produit, on passera par Kems Media, on passera par Fifi Ribana, Zaïna. Tout à fait. Magic Bands. Tout à fait. Je me porterai également comme ambassadeur de la promotion de ces albums, si vous le voulez bien. Voilà. Pourquoi j'ai dit Kems Media? D'accord. Parce que je sais que Kems Media, c'est vous. Tout à fait. Alors, on va faire ce travail de fond. Maintenant, s'il faut contacter Zaïna par rapport aux prestations à donner, à travers cet album, à travers tout ce que vous faites dans la musique, comment ça va se passer? Pour des spectacles, par exemple, si on veut Zaïna, par exemple, pour ceux qui écoutent l'album et qui ont besoin de vous, pour leur spectacle et bien d'autres, comment est-ce qu'ils vont vous contacter? On peut passer toujours par Kems Media, Kitchenyayou, Fifi Ribana. Je ne vais pas quand même donner mon téléphone ici sur les... C'est une question, si vous le voulez bien. De toute façon, ceux qui vont prendre l'album pourront avoir certains contacts aussi. Ou alors ils pourront contacter Kems Media parce que le numéro est affiché à l'écran. Vous pouvez donc regarder et puis vous pouvez appeler. On va faire le reste pour vous. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut trouver cet album? Ici aux États-Unis et peut-être dans certains coins du Cameroun? Ici aux États-Unis, vous allez retrouver cet album ici même à Kems Media. Tout à fait. Au studio USS Plo, à Kitchenyayou, qui est ce cabaret là où je chante tout le temps. Tout à fait. Magic Bands, qui est chez mon ami Kavacha. Tout à fait. Voilà. Alors, vous allez, la promotion se passera comment au Cameroun? Vous avez déjà une idée? Vous avez déjà un plan pour cela? Le plan n'est pas encore là, mais je sais qu'avec vous... On va toucher les montagnes. Alors maintenant, Zaïna, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros comme message à travers cet album? Qu'est-ce que vous voulez faire connaître aux yeux du monde à travers ce deuxième album? Je voudrais tout simplement dire aux gens, comme le dit le titre, va lui dire. Il faut dire ce que tu as vu. Va lui dire ce que tu lui diras, mais pourvu que ce que tu lui dises soit ça. On a pensé un peu aux petites histoires du quartier, c'est bien ça? Non, pas du tout. C'est pourquoi je dis, va lui dire ce que tu lui diras. Écoute tout simplement l'album et tu sauras de quoi il est question. D'accord, on va revenir un peu sur ce titre Bikoutsi qui me semble... ça c'est mon appréciation personnelle qui me semble meilleure dans cet album. J'ai bien envie de danser ça, j'ai envie, je meurs d'envie, n'est-ce pas, de rester avec cet album parce qu'en fait, ce titre m'a vraiment marqué quand je l'ai écouté au passage et je pense que maintenant, au niveau du Cameroun, le Bikoutsi qui a le vent en poupe, n'est-ce pas, pourrait, n'est-ce pas, être un créneau à travers ce que vous avez pu faire. Donc ce titre pourrait être, je veux dire, pourrait avoir une place au Bikoutsi au niveau du Cameroun. Et maintenant au niveau des États-Unis, comment faire pour que cela décolle, pour que le Bikoutsi là soit vraiment consommé par les mélomanes? Parce qu'il n'y a pas que du Bikoutsi, il y a du bensikin, il y a du mangambo, il y a de la salsa et bien de la musique jeune. Alors tout ça dans un seul album, vous pensez que cela sera facile de nature à aider l'album à décoller? Je crois que ce sera très facile parce que pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'écouter tout le temps chanter, ils savent de quoi est-ce que je suis capable parce que je fais et du Bikoutsi, du jazz, slow, tout ce que je fais. Donc, je crois que ce sera facile ici aux États-Unis. Allez, on va vous souhaiter bien de chance. On va peut-être dire merci à ceux qui ont contribué à l'élaboration de l'album. C'est vous qui la connaissez mieux que moi. Donc, ils sont nombreux qui ont travaillé dans cet album pour qu'il... Voilà, et Magic Bands.
Voilà, tous, voilà, Ketinyayo, Jules Mananga, qui est le patron de la structure. Voilà, on a également pas mal d'artistes africains qui vous ont accompagné dans cette belle aventure. Ouais, Aoussa et bien évidemment Fifi Ribana, que nous voyons là, qui a fait également beaucoup pour les artistes camerounais et africains. On a Richard Mogou, une voix qui compte dans le Bikoutsi. On a Saleh John, Adèle Clarisse, Anne Manteb, voilà, que nous connaissons très bien et qui sont avec vous. Donc, on va vous dire merci d'être venu nous présenter cet album. Et le dernier message que vous voulez véhiculer au Mélomanes, c'est quoi? Ceux qui nous regardent en ce moment? Ceux qui nous regardent en ce moment, je vous dirais tout simplement, l'album est déjà disponible. Précipitez-vous et que chacun puisse avoir un CD et écouter, savoir de quoi il est question. Alors, moi, je suis un citoyen qui aime les bonnes choses et chaque article qu'on va acheter a un prix. Alors, si je veux acheter cet album, Zaïna, je vais dépenser combien? C'est vrai que je n'ai pas envie de prendre ça gratuitement parce qu'il faut encourager l'artiste. Je prends à combien? Alors ça... Je le prends à combien? Voilà, je dirais... Non, pas pour toi. Je dirais pour ceux qui ont besoin de cet album, c'est 10 $ tout simplement. 10 $. Un CD. C'est donné. C'est donné. C'est à la portée de toutes les bourses. Voilà. Alors, je vous invite à acheter cet album de Zaïna, le deuxième de sa carrière musicale. Très riche en son, très riche en rythme. Franchement, c'est fantastique. C'est un chef-d'œuvre merveilleux. Je pense que pour ceux qui auront cela, ils vont certainement l'inscrire ou alors l'exposer dans leur discothèque à la maison. Ce sera, je dirais, dans la discothèque de papa plus tard parce qu'en fait, c'est une œuvre qui va pas mourir. Donc, je suis sûr que dans 10 ans, ça va rester dans la discothèque de papa et on va se rappeler, on va se souvenir de Zaïna, cette voix africaine qui compte aux États-Unis. Je pense que c'est magnifique, c'est fantastique et on va vous dire que Zaïna, félicitations et du courage pour cela et pour tout ce que vous faites pour la culture africaine. Merci également pour la bataille que vous menez afin que l'unité nationale soit une réalité au Cameroun parce que je suis convaincu que chaque Camerounais, chaque Africain qui écoute cet album va certainement tirer un bénéfice moral, un bénéfice dans tous les sens de toute façon. Je pense que c'est un album qui va dans le sens de l'unité nationale. On va vous souhaiter beaucoup de courage et dans l'espoir que, j'aurais souhaité quand même que Zaïna nous fasse un dernier, qu'elle nous pose sa voix pour le Bikoutsi, parce que moi je veux bien qu'elle me fasse a cappella, Bikoutsi a cappella, pour quitter ce studio en beauté, parce qu'en fait, j'aime cette voix d'or de la musique africaine. Zaïna. Le Bikoutsi, ça fait quelque chose dans les cœurs. Oui. Yeah. On peut aller? Ma boblande bien me dingue fugo. Congo sata kaba mama berwa. Fugu minal misos. Quoi que mama berwa. Ne chantez pas tout. Parce que si vous faites toute la chanson, il y en a qui vont plus acheter l'album. Donc, il faut acheter parce que c'est très riche. Merci Zaïna, merci à toute l'équipe de production de ce numéro d'Afrique Culture sur 15 Médias. On va vous souhaiter beaucoup de courage encore, bien de choses à Zaïna et que Dieu vous bénisse, que l'album connaisse un succès. Et comme c'est l'année 2019, nous souhaitons déjà bien de choses à cet album, bénédiction à cet album, que 2019 soit l'année de gloire et de la victoire pour Zaïna et pour cet album. On va dire merci à Martin qui nous a accompagnés dans cette belle aventure et qui nous a assisté dans cette émission et certainement son cigare nous a fait du bien ce soir, ça nous a donné un peu de baume et un peu de forme. Merci Martin pour le cigare et je pense que aujourd'hui j'ai un peu réduit son cigare de quelques centimes parce qu'il est trop long, hein. Voilà. Allez, merci beaucoup, on va certainement se retrouver en d'autres circonstances pour partager ce moment de bonheur parce que cet album, je vous assure, dans vos manifestations, dans vos fêtes et bien d'autres, n'hésitez pas à l'utiliser et surtout les chansons qui sont à l'intérieur, écoutez, tout est bon, tout est magnifique, vous aurez même du mal à faire un choix, mais tout est bon. On peut danser, on peut faire toute une soirée avec cet album sans avoir besoin des autres chansons. Merci Bruno Kemajou, merci à toute l'équipe et merci à tous ceux qui nous regardent et merci à tous ceux qui nous encouragent. Afrique Culture 15e édition, c'est la fin.